la chanteuse Anne Sylvestre est dans nos murs et nous allons voir ce qu'elle cache dans sa guitare. Dis-moi Germaine, sais-tu ça? Y a plus de raison qu'on le cache l'an prochain. Paraît-il qu'on va penser au problème des vaches. Les miennes se sont réunies dans un sursaut d'indépendance et m'ont fait part de leurs soucis, m'ont exposé leurs doléances. C'est celle qui se distingue par ses qualités, par les qualités les plus éminentes, les qualités de son, et puis la sobriété de l'interprétation. Je vous donne mon opinion. Est-ce que vous voulez qu'on ait une conversation tout à fait banale? Avec vous, ce sera difficile d'ailleurs. Non, moi j'aime bien, c'est reposant. On essaye? Ah oui, oui. Que reste-t-il de vos amours? Que reste-t-il de tout ce temps où vous aviez chanté le féminisme et où on défendait la cause des femmes? Il me semble que je n'ai jamais quitté cette route-là. On défendait le féminisme. La preuve qu'on ne l'a pas défendu assez, puisque ça continue et de plus belle. Écrire pour être égoïste, écrire ce qui me résiste, écrire ne pas vivre triste et me dissoudre dans les mots, qu'ils soient ma joie et mon repos, écrire et pas me foutre à l'eau. On chante et on écrit, surtout, on écrit, parce qu'autrement on va mourir, mais mourir vraiment. Oui. Et je pense que l'écriture est quelque chose qui aide, qui pas simplement aide à vivre, mais aide à ne pas mourir. Je signe toujours ça, oui, bien sûr. C'est exactement ce que j'ai toujours pensé. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai voulu écrire dès mon plus jeune âge. C'est ça qui me tient debout. J'ai aucune discipline, j'ai aucune habitude. J'ai toujours écrit n'importe quand j'en avais envie, quand ça venait. Quelquefois, il y avait des cahiers partout et je devenais infréquentable. Donc, on disait, hop, on la laisse. Il y a des gens qui vieillissent mal et il y en a qui vieillissent bien. Et plus le temps passe, et mieux c'est. Je crois qu'il y a la façon de le prendre aussi. J'ai l'impression qu'il y a une espèce de sérénité qui vous est venue. Ben, dis donc. Moi, la sérénité, je déteste ce mot, je déteste cette notion, ce sentiment. On ne peut pas être sereine, enfin, c'est pas possible. Et j'ai toujours souhaité ne jamais l'être parce que c'est tout plat, quoi, c'est rien. Mais non, je ne suis pas sereine. Je sais pas, moi, je pourrais plus mettre un pied devant l'autre si je pouvais dire je suis sereine. Je suis toujours bien capable de me mettre en colère, et tant mieux, parce que c'est un moteur, ça. Ah, j'étais pas mal, hein, à l'époque, là. Beau maquillage. Quand vous jouiez à la guerre, moi je gardais la maison. J'ai usé de mes prières les barreaux de vos prisons. Quand vous mouriez sous les bombes, je vous cherchais en hurlant. Me voilà comme une tombe et tout le malheur dedans. Ce n'est que moi, c'est elle ou moi. Celle qui parle ou qui se tait, celle qui pleure ou qui est gaie. C'est Jeanne d'Arc ou bien Margot, fille de vague ou de ruisseau. C'est comme le trac, on me dit toujours, oh, vous n'avez plus le trac. Comment j'ai plus le trac? Bah si, à chaque fois. On ne sait jamais ce qui va se passer. J'avais très peur, très très peur. Et encore maintenant, je me demande toujours, au moment d'entrer en scène, lorsque mes musiciennes commencent à jouer, je me demande quand même, mais qu'est-ce que tu fais là? Pourquoi tu es venu là, quoi? Ça aurait été peut-être mieux de ne pas le faire. Trop tard. Que Cécile allait souvent rêvasser dans les herbages et danser avec le vent. On riait de ce Lazare sans amis, sans fiancé, qui rôdait près de la mare et n'allait jamais danser. On dit que Lazare et Cécile ont un soir changé d'avis. C'était pourtant pas facile de se cacher près d'ici. Ils ont joint leur solitude, ils ont partagé le vent, prenant la douce habitude de s'aimer secrètement.